pour porter cette robe rouge et se comporter en procureur? C'est absurde, Monsieur le Président. Ce n'est pas un argument. C'est d'ailleurs un aveu que le capitaine est innocent. Un chef d'État n'est pas la justice et ne saurait être la justice. Le président de la République a fait de son mieux. Il a, à travers une ordonnance, mis en place une commission d'enquête nationale en vue d'investiguer. Quand on vous dit ici, le parquet vous dit que le président n'a rien fait, y compris même empêcher la manifestation, il a dit, je vais vous lire le contenu ou quelques contenus de cette ordonnance. L'article 2 de l'ordonnance qui institue la commission d'enquête nationale. La commission nationale d'enquête indépendante a pour mission d'enquêter aux fins d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009, ainsi que sur les préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. Article 3. Les décisions de la commission nationale d'enquête indépendante s'imposent à toute autorité. Toute autorité. Vous voyez? Il met en place une commission pour dire que la décision que cette commission va prendre va s'imposer à tout le monde, y compris lui. Et vous dites, il n'a rien fait. À l'article 4, dans le cadre des pouvoirs, de ses pouvoirs, la commission d'enquête peut notamment se faire communiquer toute pièce, dossier, document, rapport administratif ou judiciaire, procédure et d'une manière générale tous ces éléments, quels qu'en soient les supports utiles à la manifestation de la vérité. Procéder à l'audition sous serment de toute personne que la manifestation de toute personne que la manifestation de la vérité requiert l'entendre. Disposer de la force publique et contraindre toute personne à déposer devant elle, quelle que soit sa fonction ou sa qualité. Monsieur le Président, et un peu plus loin, l'article 5, la CNRI peut décider, s'il y a lieu, du placement en retenue administrative ou en assignation à résidence de toute personne dès que la sauvegarde des preuves l'exige. La durée des mesures administratives ou l'assignation à résidence ne doit excéder 48 heures. Une brigade mixte de la police et de la gendarmerie dirigée par un officier de la gendarmerie est placée sous l'autorité de la commission. Vous avez au dossier de la procédure un arrêté par lequel le garde des Sceaux a nommé les officiers de la gendarmerie et sous-officiers qui étaient mis à la disposition de cette commission. Les audiences de la CNEI, l'article 7, sont publiques pour la transparence. Dans les cas limitatifs énumérés par le président règlement de la commission, le huis clos peut être prononcé à titre exceptionnel afin notamment de préserver la dignité des témoins qui en feraient la demande. L'article 9. À l'issue de ces travaux, la CNEI dresse un rapport, émet un avis et prône les recommandations nécessaires à une justice effective en ce qui concerne les faits relevant de sa compétence. Quelqu'un qui prend une telle ordonnance pour une justice effective, vous dites qu'il n'a rien fait pour rechercher, juger et condamner les auteurs de cette atrocité. Quelqu'un qui a fait ça. Je vous ai produit ces documents, mais vous avez refusé de les lire parce que vous êtes habité par un préjugé. Vous ne cherchez pas la vérité, chers confrères de la partie civile et messieurs les représentants du ministère public. C'est écrit noir sur blanc. Et vous dites dans tout ça, il n'a rien fait. Cette commission était dirigée par un des vôtres,
M. Sirima Kouyaté, qui a été un haut magistrat de la Cour suprême, grand écrivain, respecté et respectable, aujourd'hui à la retraite, qu'il reçoive ici toutes mes considérations. Le président Moussa Dadis n'a pas fait preuve de compassion. Nous avons beaucoup entendu cela ici. Mais on vous a produit au moins une preuve, une vidéo. Mais malgré tout ça, vous dites non, il n'a pas fait preuve de compassion. Parce que vous refusez de croire. Vous refusez de voir. On vous a apporté la preuve de ce qu'il a fait le 29 septembre, en se rendant au chevet des victimes, en faisant une déclaration télévisée, en annonçant la mise en place d'une commission, en présentant ses condoléances aux victimes. Vous dites qu'il n'a pas fait preuve de compassion. Ça aussi, vous mettez ça sous l'angle, n'est-ce pas, de la complicité. Ce n'est pas un argument, monsieur le représentant du ministère public. Monsieur le Président, nous avons entendu des contre-vérités ici. On ne peut pas sortir de cette salle sans les contester, préciser, pour éviter que ce public retourne avec, dans sa tête, des choses qui sont inadmissibles. Ici, sur un ton persifleur, un confrère qui n'est pas dans cette salle a tenté de tronquer les faits, réinventer le droit pénal. Il s'est exprimé à tailler sur mesure le droit. Il est allé jusqu'à dire que la commission d'enquête nationale n'a jamais siégé. Je le dis sous le contrôle du tribunal et de tous les acteurs. Notre cabinet Kourala n'est pas dans cette salle. Vous l'avez même interpellé, interrompu parce qu'il manquait du respect au capitaine Moussa Dadis Camara. Le procureur Sidiki nous a interpellés ici une fois pour dire qu'un avocat ne doit pas épouser une cause. J'ai toujours donné raison au procureur Sidiki. Quand on est professionnel, on n'épouse pas une cause. Même si lui aussi, il a épousé la cause jusqu'à pleurer dans cette salle, inonder ses prétoires de ses larmes. J'ai compris que le confrère a épousé cette cause. Je ne sais pas si c'est parce que le capitaine s'en est pris au président Alpha Condé d'être à la base du complot qui lui a valu son départ et que pour des comportements ou des considérations militantes, il fallait venir régler le compte du capitaine, lui manquer du respect. Vous avez été là pour le rappeler à l'autre. Monsieur le Président, vous avez fait écouter ici la conférence de presse des membres de la commission d'enquête nationale indépendante. Cette commission a exposé dans les détails la méthodologie, les personnes ciblées, les personnes contactées et les conclusions auxquelles la commission avait abouti. C'était devant tout le monde ici. Et le rapport de la commission d'enquête nationale est versé au dossier de la procédure. C'est l'inconvénient de ne pas suivre ces débats, de ne pas être en plein dans cette procédure. On vient quand on n'a rien à faire ailleurs. C'est le lieu de saluer Maître Alpha Amadou Desba, même s'il a refusé de nous féliciter. Lui qui a été quand même là pratiquement à tout moment. Vous avez refusé de nous féliciter. C'est bien, on respecte. Vous avez dit des choses désagréables, comme le rappelait le commandant Toumba. Nous avons choisi de ne pas répondre. Mais néanmoins, quand c'est clean, il faut le dire. Vous avez pris votre temps pour suivre ce débat. Et je pense que vous devriez être gêné quand ce confrère racontait cette contre-vérité. Monsieur le Président, il est allé jusqu'à étonner les étudiants en deuxième année de droit en vous disant que le ministère public est une partie jointe en matière pénale. Bon Dieu.
Interrogez un étudiant en deuxième année, il ne vous dira jamais cela. En matière pénale, le ministère public est partie principale. Ce n'est qu'en matière civile qu'il est partie jointe. On n'est pas dans un procès civil. Monsieur le Président, il était quand même nécessaire de corriger pour que cela n'habite pas les esprits du public profane en droit qui suit cette audience en live ici, tout comme sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, dans cette affaire, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara que les plaidoiries des confrères de la partie civile sont beaucoup plus plongées dans les émotions, les déductions philosophiques, les opinions politiques que dans la démonstration juridique par manque de preuves. En l'absence de preuves, incapable de démontrer l'imputabilité des faits poursuivis au capitaine Moussa Dadis Camara. J'ai entendu ici un confrère s'en prendre au capitaine Moussa Dadis parce que simplement le colonel Moussa Keita aurait dit Dadis ou la mort. Vous dites que c'est le colonel Moussa Keita qui a dit Dadis ou la mort. Est-ce que vous pouvez imputer les propos du colonel Moussa Keita au capitaine Moussa Dadis Camara? Ou bien parce que les deux portent le prénom Moussa, que vous devez automatiquement conclure que ce qui vient de Moussa Keita doit être imputable au capitaine Moussa Dadis Camara? Ce n'est pas un argument sérieux. Monsieur le Président, on vous dit que Dadis n'a rien fait pour maîtriser l'armée. Mais il a été quand même acquis dans ce débat que la problématique du désordre qui caractérisait l'armée était antérieure au 23 décembre 2008. Parce que bien avant le 23 décembre 2008, l'armée était le dépotoir de tous ceux qui étaient devenus insupportables dans les familles. Des délinquants, des récalcitrants qu'on ne pouvait pas gérer en famille. On dit non, il faut le reverser dans l'armée. Vous allez encore imputer cela au capitaine Moussa Dadis Camara? Si des délinquants ou des récalcitrants recrutés plusieurs années avant la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Dadis Camara remplissent les effectifs de l'armée et qu'il y a désordre, vous allez imputer cela au capitaine Moussa Dadis Camara? Le commandant Aboubakar Toumba l'a rappelé. Ce qu'était le comportement de certains de ces hommes, vous allez le prendre pour responsable de cela? Pourquoi alors, après le 3 décembre, la réforme a continué? Sekouba n'a pas pu. Même avec Alpha Condé, il a fait des efforts, oui, avec l'aide de la communauté internationale. Mais est-ce que le problème est éradiqué? Ce n'est pas éradiqué, Monsieur le Président. Sinon, on n'allait pas assister au 5 septembre 2021. Monsieur le Président, c'est un problème qui a demeuré plusieurs années, bien avant la prise du pouvoir, et encore que ce n'est pas constitutif d'un acte de complicité. On va vous interrompre.